Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque vidéo et on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. Donc bien évidemment, comme vous le savez, je me répète en chaque début de vidéo, mais c'est une guidance générale, donc prenez vraiment uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très important. C'est important de prendre les messages, le ou les messages, c'est pas forcément toute la vidéo, car c'est général, donc tout ne peut pas coller à votre situation. Ça peut être un ou plusieurs messages. Prenez vraiment ce qui vibre à l'intérieur de votre corps. Ça peut être des frissons au niveau, vous savez, les poils qui s'hérissent comme un petit frisson de froid. Ça peut être des petits picotements dans les côtes. Ça peut être une respiration plus rapide, etc. Vraiment, soyez à l'écoute de votre corps, c'est très important. Donc voilà, donc tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Il me reste quelques places pour ce mois de septembre. Il ne m'en reste pas beaucoup. Je ne pourrais pas en rajouter, je ne pense pas, parce que j'ai regardé, il y a plusieurs qui m'ont demandé par mail si je pouvais rajouter des horaires. Et non, je n'ai que ça à vous proposer pour ce mois-ci. Donc bien sûr, comme vous le savez, c'est une vidéo intemporelle, donc peu importe le moment où vous voyez la vidéo. Et comme vous le savez aussi, demain c'est la pleine lune, donc je vous remets les énergies ici quelque part en haut. Et excusez-moi pour le chat qui chante derrière. Quand c'est pas le chien, c'est le chat. Et avant de commencer, bien sûr, c'est une vidéo intemporelle et on va aller voir vos énergies pour voir est-ce que vous vous reconnaissez dans les énergies. C'est très important. Alors ici on a la 2 d'épée, donc ici on voit qu'il y a peut-être des peurs qui vous envahissent, est-ce que c'est dû aussi à la pleine lune qui a lieu demain, mais ici on voit une sorte de dualité qui est là, comme un besoin de faire la balance, vous voyez, donc ça peut être aussi que vous apprenez à maîtriser justement cette dualité pour rester dans cet équilibre, ou peut-être des peurs qui surviennent et qui peuvent vous rendre parfois instable ou avec des peurs spontanées, des angoisses spontanées. Mais on voit qu'il y a envie de rééquilibrer un petit peu cette balance ici. Ça peut être d'apprendre à maîtriser les énergies aussi, d'apprendre à transmuter. Alors ici on a la 3 de coupe. Avec le chevalier d'épée. En tout cas, on voit qu'en ce moment, vous avez beaucoup de communication sur les réseaux sociaux avec votre famille. Ça peut être dans votre travail. On voit que vous êtes assez actif au niveau de la communication ici avec le chevalier d'épée parce qu'on voit que ça va vite. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'organiser un événement. Ça peut être les vacances de cet automne qui arrivent ou pourquoi pas déjà de préparer à l'avance Noël. Il y en a qui s'y prennent à l'avance ou une célébration quelconque. Et ça peut être dans votre entourage aussi. Peut-être que vous venez d'apprendre une nouvelle. Et ça peut être aussi peut-être que vous avez appris une prime ou quelque chose, cette envie en tout cas de faire la fête, cette envie d'évasion. On a la 7 d'épée. Avec la 5 de bâton. Et j'ai l'impression que vous ressentez que autour de vous, il y a des mensonges, que les personnes ne sont pas forcément honnêtes avec vous. Peut-être une envie aussi de faire le ménage. Ici, je ressens quand même des personnes qui sont en conflit intérieur. En même temps, il y a beaucoup de communication, mais en même temps, vous vous demandez, est-ce que toutes ces personnes sont honnêtes autour de vous? Ça peut être sur les réseaux sociaux, par exemple. Des fois, on parle avec des gens, mais on ne les connaît pas vraiment. Et ici, on voit que ça met un petit peu de conflit, voyez, ou peut-être que vous avez découvert pour certains d'entre vous certaines vérités et que ça vous met en conflit intérieur, voyez. Mais ici, il y a quand même le sentiment de trahison qui remonte en ce moment. Ouais, pour moi, ici, vous êtes actuellement en train de faire un ménage autour de vous, soit sur les réseaux sociaux, hein, soit dans votre entourage. Parce qu'ici, je ressens quand même qu'il y a besoin de s'éloigner de certaines énergies. Ça peut être par exemple, je ne sais pas, changer d'activité si vous faites du sport. Ça peut être aussi de ne plus être impacté par l'extérieur, de faire ce travail sur soi pour ne plus prendre les choses pour soi, mais du coup se mettre une protection. Là, vous voyez comme ça vous parle, hein. Ouais, parce qu'on voit que vous avez du mal à faire confiance, j'ai l'impression, aux gens. On voit que vous... J'ai l'impression que vous n'arrivez pas en ce moment, en tout cas parce que les énergies, vous savez, ça glisse, hein, à vous ouvrir en fait. On voit que vous prenez de la hauteur
par rapport à certaines personnes, vous essayez de faire preuve de clarté et de lire entre les lignes. Et on a le roi de bâton. Ouais, pour moi, on voit que vous êtes en train d'essayer de vous affirmer dans une situation. Ça peut être vraiment sur les réseaux sociaux, hein, j'insiste, parce qu'ici, on a le cavalier de bâton. Mais ça peut être aussi autour de vous, pas forcément dans la famille ou avec les amis. Hein. Ça peut être tout simplement le voisinage, etc. Mais j'ai l'impression que vous cherchez à vous affirmer, pas en tapant du poing sur la table, hein. Pas forcément, faut relativiser. Ça peut être tout simplement en prenant de la distance avec certaines personnes et justement ne plus se laissant impacter, en se protégeant justement de l'extérieur, des énergies extérieures. Ouais, parce qu'on voit que vous voulez vous concentrer sur le travail et sur le foyer en fait. J'ai l'impression que vous avez envie de vous recentrer sur vous, vous voyez, et on voit que vous vous mettez un blocage, enfin pas un blocage, c'est une protection par rapport au monde extérieur pour justement garder cette tête froide et atteindre vos objectifs. Donc j'ai l'impression que c'est pas forcément facile parce qu'il faut maîtriser cette dualité, ce conflit intérieur, mais en même temps vous essayez de faire abstraction en vous mettant cette barrière de protection. Donc là, vous me direz si ça vous parle dans les commentaires. Donc, si jamais ça vous parle, on va aller voir par rapport à la personne de votre cœur. Hop, on va aller voir son état d'esprit par rapport à vous. Donc là, c'est le Rider-Waite-Smith. On va aller voir un petit peu son état d'esprit par rapport à vous au moment où vous regardez la vidéo. Alors ici, j'ai l'impression que votre autre... il croit en cette relation, mais ici on voit quand même que j'ai l'impression qu'il se sent petit par rapport à vous, petit ou petite, hein, votre autre, que ce soit un homme ou une femme, parce qu'ici on voit qu'il est très attiré par rapport à vous, parce qu'il vous voit très charismatique en fait, il vous voit dans cette reine de bâton, c'est-à-dire une énergie très indépendante, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Ça n'a pas d'importance, c'est l'énergie, c'est-à-dire l'énergie de l'homme ou de la femme forte, vous voyez. Et on voit que ça l'attire énormément. Et on voit qu'il croit en vous. Mais quelque part, il se demande s'il est à cette hauteur. Vous voyez? Ou peut-être qu'il vous protège d'une situation qu'il a ou qu'il est en train de régler certaines choses. Voilà, parce qu'ici, avec l'ermite, on voit que c'est quelqu'un qui pense énormément à vous. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous et qui veut cet équilibre, en fait, qui se sent bien quand il est avec vous. Mais j'ai l'impression qu'en faisant cette ermite, bah, c'est quelqu'un qui garde quand même les choses pour lui. C'est quelqu'un qui, pour moi, cherche une guérison intérieure avant d'avancer vers vous. Peut-être qu'il est actuellement après une rupture, bah, qu'il a du mal à remonter, ou peut-être des problèmes familiaux, ou une blessure quelconque, hein. Parce qu'ici on voit quand même qu'il est assez instable avec vous, pourtant il veut cet équilibre, mais il s'en sent incapable. C'est pas de l'égoïsme, c'est ce besoin un petit peu de cheminer à l'intérieur de lui. Voyez, donc après je sais que c'est pas forcément facile, mais ici avec l'ermite, c'est pas le côté égoïste, c'est le côté il est en recherche intérieure. Et quand il est dans cette recherche intérieure, justement, tout le ramène à vous, parce qu'on voit qu'il est attiré à vous comme un aimant. Mais il sait que pour l'instant, il a besoin de trouver un équilibre, en tout cas avant de pouvoir construire cette relation. Parce qu'on voit avec cette 7 de denier, hein, qui plante des graines justement, parce qu'il croit en cette relation et il essaye d'avancer. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui procrastine ou qui est dans des croyances limitantes. J'ai plutôt l'impression que d'avoir quelqu'un ici qui est en pleine phase de guérison intérieure. Ouais. C'est quelqu'un qui reçoit des messages par rapport à vous, hein. On voit qu'il a des sentiments. J'ai l'impression en fait qu'il essaye de voir qu'il ne se trompe pas comme il a pu faire comme le passé.
Vous voyez, c'est quelqu'un qui, pour moi, cherche un engagement qui est beau, cherche un engagement avec le même chemin de vie. On voit qu'il a des sentiments très profonds pour vous. Et on voit que là, actuellement, ben, il a un déclic parce qu'il sait que c'est vous. Vous voyez ? Alors, ici, on a le jugement. Il a envie de vous dire des choses. Hein. Il a envie de vous dire qu'il est prêt. Il a envie de vous le dire. Mais on a cette 9 quand même d'épée. On voit qu'il angoisse. C'est peut-être quelqu'un qui a peur de l'engagement. Pourtant, il a envie de vous dire qu'il est prêt. Mais ça tombe en dessous de la carte de l'instabilité. Donc, en fait, il est prêt. Mais il reste quelques petites choses à régler, en fait. C'est comme s'il y avait un cap à passer, comme s'il y avait cette ligne d'arrivée à franchir. Voyez, et ça, c'est au niveau de lui, de sa confiance en lui, parce qu'il est prêt à s'engager, mais en même temps, il a peur de cet engagement. Voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu contradictoire, hein, mais ça, c'est une sorte de dualité que l'on a tous pour un ou plusieurs thèmes. Parce qu'il a tendance à prendre la fuite et en même temps, il ne veut pas vous perdre, voyez, parce qu'il a des sentiments pour vous. Et on voit qu'il peut avoir des angoisses, hein, et qu'il se sent... En fait, il veut arrêter de fuir, vous voyez? Et du coup, c'est pour ça qu'il sait que c'est vous, parce que tout le ramène à vous. Et ça, j'ai l'impression que c'est vraiment très fort à l'intérieur de lui, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui médite énormément, ou en tout cas qui prend ce recul, qui passe beaucoup de temps seul, et qui se connaît très bien. Ça doit vous parler. Ici, j'ai pas l'impression qu'on est face à quelqu'un qui a beaucoup... Enfin, c'est pas qu'il n'a pas beaucoup d'amis, hein, on peut être ermite et avoir beaucoup d'amis, mais qui sort beaucoup. Vous voyez, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui passe du temps seul, du temps avec lui-même. Donc je dis lui, hein, mais ça peut être elle, hein, bien évidemment. Hop. On va aller voir du coup l'évolution si jamais ça vous a parlé. Mais ici j'ai l'impression que ça va parler quand même si votre autre est spirituel. Parce qu'on voit quand même cette recherche intérieure, ce besoin de guérison. Cette envie de faire les choses bien. Vous voyez, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui est là pour perdre du temps. Au contraire, c'est quelqu'un qui est là parce qu'il a envie de faire les choses bien, de se construire un chemin de vie. Et ça doit vous parler. Vous devez le ressentir. Si vous êtes face à quelqu'un qui a... qui n'est pas du tout dans ce côté, qui passe beaucoup de temps avec lui-même, etc., que c'est quelqu'un qui sort beaucoup... Ce sera peut-être dans une prochaine vidéo. Ici, ça va parler vraiment aux personnes où votre autre est quand même un minimum spirituel. Donc, qui n'est pas forcément dans le métier, hein, mais c'est quelqu'un en tout cas qui passe du temps avec lui-même. Donc là, c'est le Beautiful Creature Tarot. Alors ici, on a le roi d'épée. Ouais, il y a un chakra de la gorge qui est bloqué quand même. Hein. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui vient vous parler. Hein. J'ai pas l'impression que... C'est peut-être pas stable au niveau de la communication, mais j'ai pas l'impression que vous êtes en non-communication depuis plusieurs mois. On a le page de bâton. C'est quelqu'un qui peut être plus jeune que vous, hein, ici, ou en tout cas qui est un peu maladroit, parce qu'il est très spontané. Voilà, on peut avoir quelqu'un de plus jeune que vous, hein, parce qu'on a 2 pages, mais pas forcément. Ça peut être tout simplement plus jeune au niveau émotionnel. Hein. Et on a l'ermite. Ouais, c'est quelqu'un qui a du mal à dévoiler ses vrais sentiments. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous, qui a vraiment cette innocence au niveau des sentiments. Mais on voit que cette introspection, elle continue toujours. Vous voyez? C'est comme si c'était quelqu'un qui avait peur d'être blessé. Vous voyez? Et il veut que vous ayez confiance en vous, parce qu'ici, ça c'est une carte supplémentaire dans ce tarot. C'est quelqu'un qui veut que vous ayez confiance en vous, parce qu'on voit qu'il se sent coupable de prendre du temps, mais ici, avec cette 10 de bâton, on voit qu'il a besoin de clôturer un cycle, en fait. On voit qu'il a besoin de clôturer un cycle, ça n'a rien à voir avec votre relation, ça a à voir avec sa vie personnelle.
Et on voit que c'est quelqu'un qui a envie de se projeter, mais qui a des choses vraiment à régler ici avec cette 10 de bâton. Hein. Et on voit que c'est quelqu'un qui veut que vous ne culpabilisiez pas ou qui vous demande pardon, en tout cas. Vous voyez, on a quoi en dos de deck? On a la 4 de Pentacle. Parce qu'il ne veut pas vous perdre, en fait. Mais actuellement, il est en pleine transformation. Et on voit qu'il apprend de ses erreurs passées. Et avec la cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui vous demande un petit peu de patience, voyez, parce que pour moi, j'ai vraiment ce ressenti que c'est quelqu'un qui veut faire vraiment les choses bien et qui a ce besoin de clôturer un cycle pour pouvoir commencer ce nouveau cycle avec vous. Il n'a pas envie de vous perdre parce qu'il sait que vous êtes la bonne personne pour lui ou pour elle. On va tirer une ligne supplémentaire, mais ici, pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un vraiment qui n'a pas envie de vous blesser. On a les lovers, le jugement. Donc, vous voyez, ici, il va venir vous dire tout simplement les choses. Waouh, avec la 3 de coupe. Pour moi, en fait, une fois qu'il aura réglé ce qu'il a à régler, il va vous annoncer quelque chose. Ici, avec la grande prêtresse, ça peut être une mission de vie commune ou en tout cas un emménagement ensemble ou de vivre votre relation au grand jour suivant à quel stade vous êtes dans la relation. Mais on voit que ça peut prendre un petit peu de temps parce qu'il a vraiment besoin de clôturer ce cycle. Et des fois, pour clôturer un cycle, il y a ce besoin de guérison profonde. Et même si c'est dur, il ne faut surtout pas être dans l'attente. Il faut laisser l'autre personne cheminer. Parce qu'ici, on voit qu'il y a de la communication, même si cette communication est instable. J'ai l'impression quand même que vous voyez de temps en temps. Dites-le moi dans les commentaires, mais ici, c'est ce que je ressens. Mais je ressens quand même cette instabilité. Mais parce que justement, il a ce côté où il a besoin de régler quelque chose. Parce qu'ici, on voit que c'est pas quelqu'un qui joue... Hop, excusez-moi, on a été coupé parce que j'ai mon téléphone qui sonnait. Mais ce que je vous disais, en fait, c'est pas... Ici, on n'a pas affaire à quelqu'un qui se laisse envahir par les énergies extérieures ou qui joue sur plusieurs tableaux ou qui sort avec beaucoup d'amis et qui fait la fête, etc. Non, j'ai plus l'impression qu'on a affaire à quelqu'un ici qui se ressente beaucoup sur lui, qui est un petit peu dans sa grotte, vous voyez, ce besoin de se recentrer sur lui, peut-être pour guérir des blessures du passé. Peut-être que c'est quelqu'un qui a tendance à fuir justement s'il est dans la peur du rejet ou justement qui a tendance à avoir du mal à faire confiance s'il est dans la peur d'abandon. Mais on voit qu'il y a quelque chose à régler. Ça peut être la peur d'humiliation pour certains parce qu'on voit qu'au niveau du chakra de la gorge, il y a ce blocage qui est là. Mais pour moi, on a affaire à quelqu'un quand même qui travaille sur lui. Ça va peut-être demander du temps, mais on voit que, en fait, une fois qu'il va franchir la ligne d'arrivée, ça ira très très vite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste cette fin de cycle à clôturer. Donc bien évidemment, après, vous n'oubliez pas que vous avez les cartes en main aussi. Si ça fait longtemps que ça dure, cette relation, voyez si c'est la bonne personne pour vous. C'est important. Hop, on va aller voir avec l'oracle du lien sacré 5.0 les informations que l'on peut avoir en plus. On a la verbalisation. Vous voyez ici, c'est quelqu'un qui... Alors, soit il va vous faire une déclaration d'amour, ou soit il va vous dire les choses telles qu'elles sont. Il va enlever son masque, il va vous dire les choses, soit de patienter un petit peu, qu'il règle ce qu'il a à faire, ou peut-être qu'il va vous dire qu'est-ce qu'il est en train de régler actuellement. Ouais, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui va réussir à exprimer ce qu'il a dans cette sphère intérieure, c'est-à-dire dans son enfant intérieur. C'est quelqu'un qui va réussir à vous dire ce qu'il ressent réellement. Donc pour certains, ça va être une déclaration d'amour, et pour d'autres, ça va être par exemple ce qu'il a ressenti dans le passé et pourquoi il est comme ça aujourd'hui. Les émotions, c'est pas forcément que des déclarations d'amour. Et on a l'ici et maintenant, donc on voit que ça peut venir quand même très très vite.
parce qu'on voit que vous manquez énormément à votre autre. C'est quelqu'un qui a vraiment envie d'avancer avec vous. C'est quelqu'un qui est authentique avec vous. Même si vous, des fois, vous n'avez pas l'impression. Ici, si cette guidance vous a parlé, bien évidemment, hein, là, il faut que vous voyez, que vous soyez cohérent aussi, que vous fassiez preuve de discernement, pardon. On voit que ici, vous lui manquez énormément et c'est quelqu'un qui est très authentique avec vous. On voit qu'il est dans cet amour inconditionnel. Ouais. Et c'est peut-être quelqu'un qui a peur justement d'être vulnérable à vos côtés. Et en plus, j'ai l'impression qu'il ne peut pas lutter parce qu'ici, avec ses vies antérieures, on voit que c'est quelqu'un qui se sent très connecté à vous. Donc, bien évidemment, c'est pas forcément que vous avez une vie antérieure commune, hein. Là, vous voyez, est-ce que vous êtes en lien ou pas? Mais j'ai envie de vous dire que vous soyez en lien ou pas. On est tous connectés, donc quelque part, on a tous des vies antérieures communes. On ne se rencontre jamais par hasard. Ça, il faut le savoir. Et ici, on voit que c'est quelqu'un qui est attiré à vous comme un aimant, en fait. Parce qu'il sait que vous êtes liés et que cette relation doit se faire. Ouais, c'est quelqu'un qui veut cette voie du milieu avec vous. Ici, on voit vraiment, hein, là on voit, c'est la montée de Kundalini, ici que vous voyez, hein, qui s'enroule autour des chakras. Mais on voit que quelque part, c'est comme si vos cœurs étaient liés. Vous voyez? Et c'est quelqu'un qui veut l'équilibre avec vous. Ouais, il veut vraiment l'équilibre, hein. C'est quelqu'un qui, pour moi, en tout cas, a cette sensibilité intérieure, même si c'est un homme. Vous voyez, on voit que c'est quelqu'un qui veut cette unicité, en fait, avec vous. Comme s'il voulait ne faire qu'un. Waouh, avec l'harmonie. Si c'est pas beau, ça. On a la défiance karmique, donc on voit qu'il y a... il résiste à cette harmonie parce que ça lui fait peur, quelque part. Vous voyez? Mais pourtant, avec la pacification, ici, on voit vraiment une guérison qui va se faire, vous voyez, par rapport à cette défiance karmique, parce qu'on a la co-création, parce qu'il sait que justement, avec vous, vous pouvez co-créer. Et ici, les énergies tierces et négatives, pour moi, il n'y en a pas, hein. C'est plus des peurs. Peut-être c'est quelqu'un qui est jaloux ou qui a peur que... si jamais vous avez du monde qui gravite autour de vous, bah c'est quelqu'un qui peut avoir peur justement parce que c'est quelqu'un de jaloux. Vous voyez, et ici avec cette pacification, on sent qu'il y a cette guérison qui arrive parce qu'il y a quelque chose à co-créer ensemble en fait. Voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé. On va aller voir quand même le petit message des anges. On a la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc là, c'est soyez bon ou bonne avec vous-même. Par exemple, ne vous en voulez pas, par exemple, d'être instable émotionnellement ou d'être dans la dualité ou des fois d'être dur, etc., etc. Soyez dans la compassion avec vous, c'est très très important pour être justement dans cette gratitude par la suite. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Dites-le moi dans les commentaires. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à jeudi pour la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.